y a certainement des moments où vraiment on se sent vraiment affaibli par les difficultés, un peu surpassé, parce que quand on est jeune, on n'a pas vraiment les moyens pour faire du recrutement. On en parlait ce matin, on se lance tout seul, on doit faire la partie administrative, on doit être connecté à tout ce qu'on va faire, on doit faire de la veille scientifique, on doit être partout, donc on n'a pas assez de moyens pour recruter du monde avec nous, pour faire de la R&D, mais petit à petit, je pense qu'il faut s'entourer de personnes aidantes. Il y a des personnes qui font un peu du bénévolat, qui veulent aider sans demander de retour. Cette année, je me suis dit, j'arrête d'être la tête dans le guidon et de penser qu'au projet, d'être tout le temps à mon unité de production, d'être avec les fournisseurs et tout. Et j'ai décidé de m'ouvrir un peu sur tout ce qui est environnement socio-économique, d'aller un peu vers, elle demandait la demoiselle d'aller un peu vers les universités, vers les écoles d'ingénieurs pour être un peu, en fait, pour avoir un retour d'expérience et voir un peu comment je peux être dans un milieu différent de l'entreprise. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je m'étais inscrite dans l'Union des industriels. J'assiste à des conférences qui m'intéressent pas vraiment, qui sont pas dans ma spécialité. Et du coup, ça m'a fait une ouverture et ça m'a changé un peu les idées et ça me permet après de m'ouvrir sur autre chose et d'être épanouie. Parce que d'abord, on pense toujours au projet et on s'oublie un peu. On oublie un peu la famille parce qu'on n'a plus le temps, on travaille presque 20 heures à la journée. Mais c'est bien aussi de sortir, d'être là aussi avec vous aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir un réseau, de respirer un peu et de voir aussi des expériences comme mes deux collègues. Et on apprend énormément des expériences des autres.